Depuis plusieurs semaines, le président Macron brille par l'évocation de la question de la crainte dans les relations internationales. Il a dit que en politique, le plus important, ce n'est pas d'être respecté, mais c'est d'être craint. Et qu'on n'est respecté que si on est craint. Or, c'est quoi la crainte? Mais c'est la peur d'être tué. C'est la peur d'être puni. C'est la peur d'être spolié. C'est la peur d'être blessé par l'autre. La peur d'être littéralement soumis à une contrariété voulue par l'autre. Emmanuel Macron, parlant de la puissance française, dit « Nous n'avons pas été assez craints ». La question que cette formule de M. Macron soulève est celle de savoir ce qu'elle veut dire et à qui parle-t-il. Si on reste dans le continent eurasiatique, on peut dire que M. Macron s'adresse tout naturellement à l'ennemi structurant que les dirigeants et le gouvernement français actuel se sont choisis, la Fédération de Russie. Depuis 2022, en France et plus largement en Occident, a été développée une russophobie extrêmement obsessionnelle et qui consiste littéralement à expliquer toutes les difficultés de l'Occident par l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. C'est la faute à Poutine. Donc quand le président Macron dit « nous n'avons pas été assez craints », il parle de la Russie. Donc quand le président Macron dit « nous n'avons pas été assez craints », ceux qui connaissent l'histoire de la France en guerre, l'histoire de la France dans les relations internationales et le rôle décisif dans les grands conflits mondiaux que la Russie a joué, ils se rendent compte que le président Macron décroche par rapport à la réalité historique. Et si on en vient à la dernière période, c'est celle de 2022, depuis la guerre avec l'Ukraine jusqu'à maintenant. Mais toutes les prédictions qui ont été faites par les hommes politiques français à propos de la Russie ont été démenties par la réalité. Donc quand le président Macron dit « nous n'avons pas été assez craints », il se fait peur tout seul parce que la France ne peut pas effrayer la Russie. S'il y a une guerre entre la France et la Russie, c'est la France qui disparaît. Toi, tu ne vas pas déclencher une guerre dans laquelle toi et tous tes enfants et toute ta famille, vous disparaissez en une journée de combat. On vous envoie des supersoniques, on vous envoie des Satan 1, Satan 2, et il n'y a plus de capital, il n'y a plus personne. Vous parlez de quoi? Donc, je suis surpris qu'ils disent « nous n'avons pas été assez craints » en visant la Russie de Poutine. Il n'y a même pas de commune mesure. Mais il y a un deuxième sens au mot du président Emmanuel Macron. Quand il dit « nous n'avons pas été assez craints », il parle de l'Afrique. Et il faut rattacher cette phrase « nous n'avons pas été assez craints » avec la phrase dans laquelle, parlant des Africains, le président Macron a dit que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme et qu'on n'a pas assez remercié la France pour le service qu'elle a rendu à l'Afrique en l'aidant à combattre le terrorisme. Vous vous rendez compte? Mais qui a introduit le terrorisme au Sahel? Qui a saccagé la Libye en 2011 en association avec Al-Qaïda et l'État islamique? C'est l'OTAN. Mais quelle reconnaissance les Africains devraient-ils avoir envers des puissances qui sont responsables de la déstabilisation de leur continent? On devrait remercier le voleur de nous avoir volés, le pilleur de nous avoir pillés, le tueur de nous avoir tués. On doit dire aux méchants, vraiment, merci, c'est gentil, tu m'as bien massacré, tu m'as bien pillé, tu m'as bien volé, tu m'as bien envahi, tu m'as bien appauvri. Qu'est-ce que je suis fier de toi. Donc, le président Emmanuel Macron, en appliquant cette formule de la crainte à l'Afrique, annonce que pour redorer le blason géopolitique, géostratégique et diplomatique de la France en Afrique, il faudrait alors que la France reprenne des opérations par lesquelles elle va se faire craindre par les Africains. Il veut dire par là que l'on ait délogé l'armée française du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Cela vient du fait que les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens, les Burkinabés, etc., n'ont plus peur de la France. Alors, examinons cela. Mais pourquoi les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens n'ont-ils plus peur de la France? Mais la raison est toute simple. C'est que la peur ne sauve personne. L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique ne peut plus avoir peur. Pourquoi? Parce que l'Afrique a tout vu. Et donc, le président Emmanuel Macron se trompe d'époque. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a affaire à une génération d'Africains qui a fait le bilan. Et qui a compris que la peur ne sauve pas. Monsieur Macron est venu trop tard dans un monde trop vieux. L'Occident a perdu pour toujours l'acquiescement et l'adhésion des autres peuples du monde à
cette idée mythologique, cette idée complètement farfelue qu'il serait une société d'êtres humains supérieurs. Et il faut que M. Macron comprenne que l'ère de la crainte entre l'Afrique et la France, entre l'Afrique et l'Occident, cette ère est passée. Non, ils n'avons pas été assez clairs. Qui va-t-il effrayer avec ça? Il n'a pas compris. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'une puissance qui a été libérée par les Africains ne peut pas effrayer les Africains. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.